Bonjour à toutes les tricopines, j'espère que vous allez bien et que tout votre entourage se porte bien également en ces temps de crise sanitaire. Je voulais m'excuser tout d'abord parce que je vous avais promis il y a quelques jours que j'allais vous sortir une vidéo par jour. Sauf que j'ai dû revoir ma copie parce que je me suis aperçue que l'écriture d'une vidéo en fait me prenait une demi-journée. Et que le tournage et le montage d'une vidéo me prenaient la deuxième demi-journée. Donc en gros, si je sors une vidéo par jour, en fait, je ne fais que ça. C'est-à-dire que du matin au soir, je ne travaille que pour la vidéo. Donc c'est-à-dire que à côté, je peux pas faire de cuisine, de ménage, de rangement dans la boutique, de gestion de site internet. Donc du coup voilà, je vous en sortirai un petit peu moins que prévu, je pense à 1 ou 2 vidéos par semaine, ce qui est déjà un petit peu plus que ce que je faisais au départ. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va parler lessive, on va parler repassage, on va parler entretien pour garder vos tricots nickel le plus longtemps possible. Et attention, je parle uniquement des tricots faits main parce que les tricots industriels, ça en fait ce n'est pas du tout pareil en fait avec la composition des fils, des produits chimiques qui sont utilisés, etc. Donc voilà, cette vidéo ne parle uniquement que pour les tricots faits main. La plupart du temps, quand on a un tricot fait main, on ne sait pas comment trop le laver en fait, parce qu'on a peur qu'il se déforme au lavage. Alors je vais vous présenter toutes mes petites astuces pour éviter que ce genre d'incident n'arrive. Alors premièrement, lisez les recommandations indiquées sur les bordereaux des pelotes que vous utilisez pour votre tricot. La plupart du temps, les fils sont testés en usine pour le lavage avant d'être commercialisés. Donc surtout, faites bien attention à ces recommandations parce qu'en général, on peut s'y fier. Il y a donc une première catégorie de fils que vous pouvez laver donc en machine sans avoir de problème. L'acrylique, le coton, le lin, le mérinos et le polyamide. Voilà les 5 fils que vous pouvez laver en machine quand même avec quelques recommandations. Je vous conseille un lavage en machine à pas plus de 30 degrés. Je vous conseille également d'utiliser une lessive spéciale pour la laine. Évitez également de mettre par exemple un tricot écru avec un tricot rouge en même temps. Le rouge risquerait de déteindre sur le blanc par exemple, donc lavez avec des couleurs similaires. Je vous conseille également d'éviter de mettre vos autres vêtements en même temps que votre tricot en machine parce qu'on ne sait pas comment le tricot va réagir au contact des autres matières. Et pour un lavage en machine, je vous conseille de mettre votre tricot dans un filet pour éviter que les fils du tricot ne s'accrochent dans le tambour de la machine. Ensuite, on a une deuxième catégorie de fils qui doivent exclusivement être lavés à la main. Et à tous ceux qui se disent déjà « Oh ça va, moi j'ai une machine qui a un programme avec un lavage à la main, donc c'est bon, j'ai pas besoin de m'embêter ». Alors non, ne commettez pas cette erreur, parce que même le programme délicat de votre machine ne pourra remplacer un vrai lavage à la main. Donc quand je vous parle de lavage à la main, c'est prendre votre tricot, le laver avec vos 2 mains dans une bassine. Ok? Alors les fils qui doivent être lavés de cette manière sont l'alpaga, l'angora, le mohair, le cachemire, la soie, la pure laine et la laine mèche. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ces fils? Ça vient d'où? Rassurez-vous, je vous expliquerai l'origine de ces différents fils dans une prochaine vidéo. Alors pour tous ces fils à laver exclusivement à la main, je vous conseille de les laver dans une eau tiède à 30 degrés, pas plus. De laver le tricot par exemple au savon de Marseille ou un produit vraiment spécialisé pour ce genre de fil. Ça me donne l'occasion de vous présenter la lessive qu'a sortie Fil d'Art, donc celle-ci, en bouteille de 500 ml. Donc ça s'appelle lessive Laine & Co. Donc c'est une fabrication artisanale de Provence pour prendre soin de vos mailles délicates. C'est made in France, donc c'est important de le dire.
Cette lessive au pur savon de Marseille est fabriquée à l'ancienne à base d'huile de copra et d'huile d'olive. Lessive toute douce, formulée sans phosphate, sans parabènes et biodégradable à plus de 95%. Donc ça, pour l'avoir testé, je peux vous dire que c'est vraiment pas mal. Ça coûte 7 € le flacon de 500 ml. Oui, c'est ça, 500 ml. Sachant que pour une lessive, vous mettez un bouchon, donc c'est vraiment rien. Donc avec un bidon, franchement, vous en avez pour un bon petit moment. Donc franchement, super produit si vous voulez pas prendre de risques avec vos tricots, avec les fils délicats comme du mohair ou de l'alpaga. Franchement, ça c'est très bien et en plus ça sent super bon. Dernier petit conseil pour le nettoyage de vos tricots pour un lavage à la main. Si vous avez une tâche à faire partir, évitez de prendre le savon tout de suite et de frotter frénétiquement sur la fibre. Ça risquerait d'abîmer un petit peu le tricot. Donc si vous avez une tâche à faire partir, essayez plutôt de masser le tricot en mettant un petit peu de savon sur vos doigts. Et en toute logique, avec l'eau, ça devrait partir tout seul. Donc on passe maintenant à l'étape du séchage. Donc pour faire sécher tous vos tricots, je vous conseille de les sortir de votre machine ou de votre bassine et de presser délicatement le tricot pour l'essorer tout en douceur pour enlever le maximum d'eau possible sans oppresser le tricot. Vous pouvez mettre également votre tricot après cette étape dans une serviette par exemple pour retirer le maximum d'eau. Comme ça l'éponge va pouvoir absorber toute l'eau qui reste encore. Quand la serviette a absorbé toute l'eau mais que votre tricot est encore humide, vous pouvez mettre votre tricot à plat par exemple sur une table, sur un séchoir ou vous pouvez même le laisser poser sur le dos d'une chaise pour qu'il sèche à l'air libre. Surtout, ne suspendez pas votre tricot sur un cintre ou par exemple avec des pinces à linge parce que ça pourrait le déformer. Votre sèche-linge ne vous sera d'aucune utilité pour cette étape parce que ça soit n'importe quel fil, l'acrylique, le polyamide, la laine, le mohair, etc. Absolument tous supportent très mal la chaleur de votre sèche-linge. Alors on passe à l'étape du repassage. Vous pouvez quasiment repasser à la vapeur tous les fils, sauf l'acrylique. Un fil qui est composé à plus de 80% d'acrylique ne se repasse surtout pas. Sinon, tous les autres fils se repassent, mais avec beaucoup de délicatesse. Si vous avez peur d'abîmer les fibres, vous pouvez utiliser par exemple une pâte mouille ou une serviette éponge propre et sèche. Alors, si la majorité des matières se repassent à la vapeur, en revanche, tous les points de tricot ne se repassent pas. Vous pouvez repasser sans problème le jersey, les points ajourés et les motifs en jacquard. Par contre, tous les autres points de tricot donc, qui ont un relief, comme par exemple les torsades, le point irlandais, les points fantaisie tels que les damiers, tels que le point de sable, le point de blé, tous ces points-là ne se repassent pas. Si vous les repassez, vous risquez de déformer votre tricot. Par contre, sur n'importe quel tricot, vous pouvez repasser à la vapeur et uniquement sur l'envers les coutures d'un pull par exemple pour aplatir les coutures de manière à ce qu'elles soient plus belles. Mais on fait ça uniquement sur l'envers. Alors pour la suite de l'entretien, je voulais vous parler d'une idée reçue que j'entends à longueur d'année. Il s'agit des bouloches. Combien de fois j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Je veux une laine qui ne bouloche pas et qui ne fasse pas de peluche. » Jamais. Ben, prenez du plastique. Alors, que je vous explique une chose. La laine, le coton, le cachemire, le mohair, l'alpaga, la soie, toutes ces matières-là, ce sont des matières naturelles. Et donc, qui dit matière naturelle, dit une matière qui vit, qui pousse et qui rejette de la fibre. Tout comme les feuilles des arbres poussent, puis tombent de l'arbre
pour ensuite repousser sur l'arbre puis retomber, ou comme par exemple vos ongles qui ont besoin d'être coupés à un moment donné pour repousser ensuite encore et encore, c'est exactement la même chose pour la laine. C'est un processus naturel que vous ne pourrez pas empêcher. Oui, mais en fait, si ma laine bouloche, en fait, c'est parce qu'elle est de mauvaise qualité, c'est tout, non? Alors non, pas du tout non plus. La qualité de la laine n'a rien à voir avec les bouloches. En fait, une laine qui ne bouloche pas, en fait, c'est même plutôt inquiétant. Imaginez en fait vos cheveux qui ne repoussent pas. Jamais. C'est plutôt inquiétant, non? C'est la même chose pour la laine. Alors, en revanche, il y a bien une chose qui pourrait accélérer la formation de bouloches. En fait, c'est le frottement et plus particulièrement en fait l'électricité statique. Alors quand je parle du frottement, en fait cela peut être tout simplement le frottement de votre bras en fait sur votre dos ou quelque chose comme ça. Cela peut être le frottement en fait de votre pull avec le t-shirt que vous portez en dessous. Cela peut être le frottement en fait avec vos cheveux. Pour vous donner un exemple précis, par exemple, quand vous frottez un ballon sur vos cheveux, ça provoque de l'électricité statique et donc vous constatez que vos cheveux se dressent sur votre crâne. Et bien en fait, c'est exactement la même chose pour la laine. Alors pour retirer toutes ces bouloches, ne prenez surtout pas la paire de ciseaux. Vous risqueriez de couper dans votre tricot en fait. Donc pour cela, procurez-vous simplement un rasoir anti-peluche et ça fera totalement l'affaire. Alors je voulais vous parler également de l'entretien des fils comme l'alpaga, le mohair ou encore l'angora. En fait, pour sublimer l'effet de ces fils, je vous conseille par exemple de prendre une brosse à cheveux propre et avec cette brosse à cheveux, en fait, vous pouvez venir brosser le tricot. En fait, ça va venir faire ressortir le poil et faire un effet gonflant. Et pour éviter également que ces fils ne dispersent des poils un petit peu partout, sur votre veste, sur votre pantalon, etc. Dans ces cas-là, je vous conseille de mettre votre tricot dans un sac congélation et de le mettre au congèle pendant 2 à 3 heures. Et en fait, quand vous allez le ressortir, vous verrez que les poils en fait ne se disperseront plus tout partout en fait et vous pourrez en profiter pleinement. Et voilà les tricopines, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des conseils. Si c'est le cas, merci de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire également, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à la partager sur tous les réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.